Petite beauté. On a un invité là. Un invité surprise. Oh, quelle merde! Cette nuit, il y avait une alarme. Petite beauté. On a un invité là. Un invité surprise. Oh là là, fatigué, dis donc. Elle est fatigante cette chaleur, hein. T'as bien raison. Fais la petite sieste. Je te dérangerai pas. Oh mon petit. Tu es beau. Tu es beau, oui, oui, tu es beau. Allez, dodo. C'est bien. Je vais te ramener de l'eau. Bon ben voilà, vous voyez, je suis avec mon chariot. Je vais aller chercher Too Good To Go. Désolée pour le bruit. Je vais mettre l'écouteur. Bon, bah je vais pas enlever les lunettes parce que je me suis pas maquillée. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis allée tellement vite que je suis arrivée 15 minutes en avance. Je suis désolée pour tout le bruit qu'il y a. Je vais essayer de supprimer ce bruit, mais c'est pas possible. C'est pas toujours possible. Et puis tout à l'heure, je suis désolée, c'est mon chariot qui faisait beaucoup de bruit. Donc là, en fait, j'ai vraiment perdu l'habitude de filmer dehors. Hein. Ouais, voilà, bah, vous voyez, je suis pas maquillée là. J'ai passé hier toute la journée dehors. Et je trouve que la peau, elle est meilleure. C'est ça le remède, en fait, de passer des journées dehors, je sais pas. Bon, sauf ça, hein, c'est parce que je n'arrête pas de me les arracher. Et là, je suis contente. Sans fond de temps, on voit que le temps, il est bon. Sans prendre en compte, bien évidemment, que j'ai speedé comme un Speedy Gonzalez, tout simplement parce qu'il a commencé à pleuvoir et j'avais peur d'être toute trempée, même si je sais que je ne suis pas en sucre. Je voulais pas être trempée parce que je suis toute habillée en clair et ça allait se voir, quoi. Bon, je remets les lunettes parce que c'est trop clair pour moi, la lumière. Et il pleut. Et j'ai pas pris de parapluie, j'ai pris que des lunettes de soleil. L'histoire que je voulais vous raconter, c'est que cette nuit, je regarde autour hein, parce que j'attends le bus en fait pour ne pas le rater. Cette nuit, il y avait une alarme chez nous qui s'est déclenchée à 2h15. J'ai eu peur. En fait, sachant que hier, j'ai passé toute la journée en train de jardiner. Donc j'ai taillé la haie, j'ai désherbé tout le pourtour de la maison. Il y avait beaucoup de choses à faire. J'ai pensé me débarrasser de tout ça au bout de, je sais pas moi, de 3 heures, mais au final j'ai passé toute la journée, c'est-à-dire que j'ai démarré vers 9h30, 10h je pense, et je me suis arrêtée qu'au retour de mon conjoint, 18h, 19h, non 18h. C'était une grosse journée. Donc aujourd'hui, je suis courbaturée de partout. Je n'ai même pas le courage de me maquiller parce que j'ai trop mal partout.
j'ai la flemme. Et là, j'ai eu un coup moins bien. Je pensais pas du tout que j'allais sortir parce que au bout d'un moment, j'avais comme des bouffées de chaleur, des nausées. Donc j'ai pris un cachet et ça va un petit peu mieux. Mais je sais pas, je me sens vraiment pas bien là. Sachant que je suis très fatiguée, donc je me suis couchée très tôt parce que j'étais tellement épuisée. Je me suis couchée genre 23h. Mon conjoint m'a rejoint à peu près pareil, à 3h30, un truc comme ça. Donc j'ai pris mon bain aussi, donc du coup ça m'a détendu encore plus. Et à 2h15, j'entends, mais très mal, une alarme. Étant donné que j'étais fatiguée, j'ai même pas compris ce que c'était. Puis je commence à pousser mon conjoint, j'ai dit non mais attends, t'entends ou pas? Et lui, mais j'ai dit c'est une alarme, réveille-toi. Donc il se réveille, qu'est-ce qu'il fait la première chose? Il va l'étendre, hein. Parce qu'on a un bouton en bas. J'ai dit non mais attends, t'éteins pas l'alarme, il faut qu'on voit ce que c'est quoi. Donc j'ouvre la porte, j'y vais tranquille, courageuse. En fait, j'ai même pas eu peur. J'ai eu peur dans le sens où ça m'a réveillée et j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais j'ai pas eu peur, comme vous savez, des palpitations au cœur, des tremblements, rien de tout ça. J'étais épuisée. J'ai pas compris. Donc j'y vais tranquille aussi. Je dis je vais aller voir ce qui se passe. Et au moment de descendre, je commence à me rendre compte. Non mais fais gaffe quoi. C'est une alarme qui a sonné en pleine nuit. Et que ça sonne tout seul comme ça, c'est la première fois que ça nous arrive. Donc du coup, j'y vais, mon conjoint l'a éteint. Évidemment, le téléphone, alarme, il nous appelle la sécurité. Moi, je les ai mis un numéro bloqué. J'ai dû confondre avec autre chose. Donc du coup, ils appellent mon conjoint. Il répond et il reste avec eux au téléphone le temps que je cherche l'anomalie. Bon, il n'y a rien, il n'y a personne, on est content. Mais le truc, c'est qu'on comprend pas pourquoi ça a sonné. Et du coup, le gars, au téléphone, il nous dit bah, regardez, il y a une toile d'araignée. Et alors enfin, c'est tout en haut du mur, il y avait un mouvement, en fait. Toile d'araignée, ok, bon. Je me dis, super, les caméras, elles sont bien, qu'ils voient même les toiles d'araignée, quoi. Et après, il dit, il y a une chose qui est passée juste devant. Quelle chose? On se dit non mais attends, il y a des fantômes ou quoi? Et donc quand je vérifie un peu tout partout, en descendant dans le sous-sol, je vois sur l'étagère qu'on a près de la porte, je vois un truc noir. Je comprends pas, un gros truc comme ça, sans abuser, vraiment. Cette taille-là, ça devait faire 3 cm. Et puis je me rapproche, vous savez, quand vous êtes, vous étiez endormi, quoi, vous dormiez et puis vous comprenez pas ce qui se passe. Et puis je vois, c'est un gros papillon de nuit. Mais noir, quoi. J'ai jamais vu des aussi gros et de cette couleur-là non plus. Il bouge pas. Et en fait, c'est lui qui passait. Non, mais à quel moment la caméra elle capte ça? Mais après, il fallait voir la taille du truc, quoi. Il était énorme. Ouais, du coup, mon conjoint va chercher un verre, un papier pour le laisser sortir dehors. Il le sort et il dit oh, le pauvre, il va avoir froid la nuit. J'ai dit je m'en fous, on l'a pas invité. On l'a pas invité ici. Et surtout, il nous a réveillés, quoi. Donc, au final, voilà, sans maquillage, parce que je suis épuisée, claquée, trop fatiguée. Donc, c'est beau, c'est soutien-gorge, mais on voit tout, en fait. Trop fatiguée, je suis désolée, il y a vraiment beaucoup de bruit, parce qu'il y a beaucoup de poids lourds qui passent par ici. Et voilà, quoi. Donc, la nuit était difficile, on va dire. Mais bon, ça s'est bien passé, c'est le principal. Plus de peur que de mal, on va dire. Mais c'est vrai que c'est un peu perturbant quand la nuit ça sonne, quoi. Donc voilà, je vais renfiler mes lunettes de soleil, je vais continuer à attendre. Là, j'ai attendu avec vous une dizaine de minutes, même pas 7 minutes. Au retour, il faut que je me vernisse les ongles parce que demain, on va à l'anniversaire d'une jeune fille de ses copains qui va avoir 18 ans, la fille, hein. Donc j'ai complètement zappé. Donc aujourd'hui je vais faire au moins la manucure, quoi, et demain je vais maquiller. Et je pense qu'aujourd'hui ça va être light, je vais me reposer parce que je suis vraiment crevée. Si je veux tenir maximum demain, mais je pense que je tiendrai pas plus qu'11 heures. Hein. Je tiens de moins en moins bien la nuit. Je me lève plutôt le matin maintenant que je me couche tard la nuit. Voilà, voilà.
Bon bah je vais vous laisser parce que parler pour rien dire, c'est inutile. Hein. Donc je vais vous filmer quelques extraits en y allant et en rentrant. Mais je vais devoir encore attendre là-bas une demi-heure parce que c'est à partir de 16h. Et comme par hasard, le bus avant 15 septembre ne passe pas ici à 16h20. Donc j'étais obligée de sortir, ni à 15h20 d'ailleurs, donc j'étais obligée de sortir à 15h06. Pour y être pour 16h, donc j'y serai pour 15h25. Je suis vraiment pas très loin. Mais vu qu'il pleut en plus, là, je sais pas trop comment je vais rentrer. Ça me saoule. On va voir. Allez, je vous tiens au courant. Regardez-moi ce magnifique ciel. C'est juste trop beau. Magnifique. D'un côté, c'est encore trop glauque. On me fait passer encore par des champs. J'en ai marre de passer par les champs. En fait, j'ai décidé de ne pas aller chercher le train et ne pas attendre le bus parce que le bus... Putain, j'ai eu peur. Le bus, je devais le prendre à 15h20 et c'était affiché sur itinéraire que pour être à 15h20, il fallait que je sorte à 15h06 et j'ai tout confondu. Je suis partie pour 15h06, donc grosso modo, je suis restée une trentaine de minutes là-bas. Putain, j'aime pas passer ici. En fait, là, il y a la voie ferrée et je passe là, moi. C'est pour ça que je veux repartir, que je veux pas complètement être toute seule. Ça glisse. Oh là là, mais pourquoi je fais ça? Non. Plus jamais je vais passer par là. Oh, quelle merde. Les champs, c'est la forêt, là. Avant d'arriver au champ. Galère. Je vais me mettre de face. Comme ça, vous allez voir où je passe. C'est horrible. Je ne vais pas du tout passer là. Regardez. Et le chemin que je fais avec ce chariot, c'est une galère. J'aurais dû prendre la nationale. Mais en fait, le choix était soit passer là, galérer dans la boue et dans la solitude totale, mais dans le silence, soit passer par la nationale et aussi risquer en ayant plein de voitures au passage qui arrivent en grande vitesse et qu'en fait au niveau de changement de voie, voilà, vous voyez, il y a le train qui arrive là. Au niveau de changement de voie, en fait, là où je devrais sortir, il n'y a pas de passage pour moi. En tout cas, le ciel, il est juste magnifique. Moi, je suis sortie de ce truc-là, c'est surtout là-bas que je n'aime pas passer. Là, ça va un peu mieux déjà, mais il y a quelqu'un qui marche là-bas. Bon, j'espère que ça va, quoi. Il marche bizarrement, lui. Voilà, là, je suis dans les champs. Je sais pas s'il marche vers moi ou s'il avance. Moi, je crois qu'il marche vers moi, lui. Mon Dieu. Regardez-moi ce paysage magnifique. C'est là-bas que j'aurais dû passer. Là où il y a la route. Oh purée. Merci, c'est gentil. Bon voilà. Ça va. Je pense. Bon, j'aime pas passer par là quand les herbes sont aussi hautes que moi. Là c'est le maïs. Oh la galère. Je pense que je vais continuer à avoir des... Comment ça s'appelle? Des crampes partout.
Encore 1 kilomètre. C'est bien de passer par là si on a un chien. Avec un chien, c'est moins dangereux. Tout seul, c'est pas terrible. Ah, si vous aviez vu comment je cours. J'ai tellement envie de m'en sortir. De sortir d'ici. Oh là là. Regardez-moi cette beauté. C'est trop beau. Oh, j'en peux plus. Je vais boire un petit peu. Vous voyez le bâtiment là-bas? Je croyais au départ que c'était aussi des nuages. C'est fou ça. C'est trop beau. Bon allez, on avance. Mais pas en silence. Quoique là, vous pouvez écouter de ce côté-ci. La route, c'est énorme. Et de ce côté-ci, le vent et le maïs. Bon allez, sors d'ici toi, la folle. Allez, on arrête d'écouter. On sort. Parce que si en plus il va commencer à pleuvoir, ça va être génial. Je crois qu'il y a un autre train qui arrive. Vous allez peut-être voir. Je suis désolée, le téléphone tremble, mais c'est parce que moi je bouge beaucoup. Il y avait une fois quand j'étais passée déjà par là, c'était beaucoup moins haut. On voyait à peine maïs là. Il est beaucoup trop haut pour moi. Donc du coup je vois même pas le chemin où je dois aller. Et j'espère que c'est le bon chemin. Oh punaise. On va faire des belles photos ici. Vous voyez le train qui arrive là? Il arrive tout doucement. C'est en train de marcher en je pense. Ouais. Moi, je vous ai repris parce que j'ai pas envie de marcher seule. Encore un peu. Oh là là, il passe pas du tout ici la tondeuse. Hein. Oui, je râle. On m'a dit que je pouvais passer dans la matinée à partir de 11h, ils ouvraient. Ça m'arrangeait plus que ça là. Oh, regardez. Bon, ils sont pas bons ceux-là. Hein. Mais ils sont énormes. Vous voyez? À côté de mon pied, ils sont gros. Allez. Encore un peu. Bon, quand je suis pas tout bas là, quand je suis un peu à hauteur, je suis un peu plus rassurée quand même. Par contre, avec le chariot, quelle galère! Ah, le diable! Encore mes voisins, si je les croise, ils vont me dire: mais pourquoi t'as pas demandé de l'aide? Ils sont trop sympas. Mais moi, je déteste déranger. Ah, youpi! Je vois les champs. Regardez comment c'est sympa là. Bien aligné et tout. Est-ce que c'est du maïs ou du colza? Moi, je crois que c'est du maïs. Hein. Parce qu'il y a des champs de colza de l'autre côté. Ah, il y a le beau soleil quand même. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il va me dire le GPS? Où dois-je aller? Ah, regardez comment c'est beau. Je sais pas ce que c'est comme plante. Chez moi, on appelle ça kawasok. C'est trop beau. Voyez un peu parce que je suis trop loin. J'adore. Oh là là, à quelle vitesse je marche, j'ai chaud. Je pense que j'ai jamais aussi vite couru. Attendez, je regarde où je suis. On va vers la Maison Blanche. Non, on va pas aux États-Unis. Là, c'est encore pire. Hein. L'herbe, elle est trop haute. Il n'y a pas du tout de chemin là. Le petit chemin qui est là, il y a à peine mes pieds qui passent. Ah, c'est dur pour
pour tirer le chariot. Ah oui. Et ben là, je connais, là, c'est pas très loin de chez moi déjà. Là, il y a le cheval, vous voyez. C'est une mini-ferme et il y a un cheval et il y a quelques chèvres et quelques poules. J'ai trop envie d'avoir un animal. Parce que j'ai toujours eu des animaux dans ma vie. Et là, c'est vrai que c'est douloureux quand ils partent. Mais c'est trop triste de ne pas en avoir non plus. Alors, je sais pas. J'ai du mal à me décider. Mon chéri n'en veut pas parce qu'il a pas envie non plus de... Quand le moment arrive de les perdre, bah... C'est difficile à supporter, ce que je comprends, mais bon... C'est comme ça, c'est la vie. Et puis, je sais pas lequel. D'un côté, j'ai pas envie que ça nous empêche de partir en vacances parce que je pourrais pas le laisser à quelqu'un. Je ne l'abandonnerai jamais. Ça, c'est sûr. Mais je sais pas trop comment faire. Soit il faut un chien. Mais comment vous dire, j'ai peur des chiens. Mais comme on dit, il faut combattre le mal par le mal. Ou les peurs par les peurs. Enfin, je sais pas, un truc comme ça. Un chat, j'aime beaucoup, mais j'ai peur dans la maison ou qu'il se sauve pas. Moi, je voudrais pas qu'il sorte dehors parce que vu le nombre de chats attaqués, écrasés et j'en passe, j'ai pas envie. Pour moi, le chat, c'est un animal qui doit rester à la maison. Un animal dans la cage, je ne sais pas. D'un côté, ça m'arrange puisque je pourrais l'emmener partout avec moi. Comme c'était avec Kesha quand j'avais ma petite perruche. Je l'amenais en vacances. Il y avait une ou deux fois, je l'ai laissé chez ma sœur. Et que chez elle parce qu'on a la même voix et même si on n'a pas le même physique, il avait au moins la voix. Et puis c'est ma sœur, quoi. Donc je lui ai fait entièrement confiance. Donc je ne sais pas. Soit ce serait un oiseau, mais un oiseau je pourrais pas le caresser parce que les oiseaux, bah, c'est juste joli, ça piopiote. J'aime beaucoup. Sortir de la cage, c'est non, parce que dans la maison où il y a une cheminée, forcément j'aurais eu peur. Donc je fais une petite pause, j'en ai marre, j'ai mal au poignet. Et pour avoir un autre, je suis désolée, hein, je vous montre pas mon visage, c'est peut-être pas si mal que ça. Vous regardez les beaux paysages, mais c'est parce que c'est beaucoup plus simple comme ça. Soit un rongeur, parce que c'est plus ou moins, enfin câlin non, mais au moins il y a un toucher doux, vous pouvez le toucher, vous pouvez le caresser, s'il vous mord pas, parce que j'ai un peu peur des rongeurs aussi. Enfin, de toute façon, j'ai peur qu'un animal me morde, tout court, parce que Kesha, quand il m'avait une fois mordu, ça fait mal. Soit j'ai pensé rongeur, soit ça peut être une pas de souris. Je pourrais peut-être supporter Gerbi parce que je trouve ça de plus en plus mignon et que ça ressemble un petit peu à un écureuil. Mélangé avec une souris, bon ça va. Un hamster peut-être. Ou un lapin. Mais après quand je vois tout le nombre de soins qu'il faut faire, les vaccins, les antipuces, les oiseaux il y a moins de problèmes. Il n'y a pas de vaccin. Enfin, du moment, moi, je suis pas au courant de ça. Il n'y a pas de truc anti-puce. Et puis, vous pouvez l'amener avec vous. Après, j'ai pensé à la tortue. J'ai même rêvé cette nuit de tortue. Mais toutes les tortues ne sont pas autorisées à avoir comme ça. Même, je pense, aucune des tortues. Il faut absolument déclarer son existence. Puisque ce n'est pas un animal, c'est pas considéré comme un animal domestique. Puis... comment ça s'appelle, les tortues aquatiques encore, à la limite ça passe, mais quand même il faut les déclarer. Et les tortues terrestres, ce qui m'intéresse le plus que les aquatiques, puisque je pourrais les laisser sortir, etc. Bien évidemment sous ma surveillance.
Ça, il faut un certificat de capacité pour certaines, et d'autres, il faut aussi déclarer. Puis ça vit longtemps, ce qui est pas mal, finalement. Et en plus, on peut l'emmener partout avec nous. Mais le problème, c'est que c'est un animal complètement inconnu pour moi. Ce n'est pas un animal de compagnie, donc si je veux l'avoir, c'est qu'il faut vraiment que j'étudie la question avant de le prendre. Donc là, je vais où, moi? Vous voyez où j'ai traversé tout ça, là. Et puis, il y avait quoi encore? Ah bah, les poissons. Les poissons aussi, c'est moins contraignant, dans le sens où ça reste dans l'eau. Vous pouvez les laisser tout seuls à la maison, ça ne me demande pas de câlin. Attendez, je vais regarder où je vais parce que là, bon, je suis plus qu'à 400 mètres de la maison normalement. Yes. Les poissons, voilà, vous pouvez les laisser tout seuls à la maison, ça ne demande pas de câlin. Vous pouvez laisser la lumière s'allumer aux heures spécifiques, en ayant tout simplement, je sais plus comment on appelle ce truc là, où la lumière règle par la prise, à la minuteur. Et distributeur de nourriture. Donc ça c'est cool. Mais après, si j'ai envie de caresser un animal, bah je peux pas. Je peux pas parce que tu peux pas, c'est un poisson quoi. Là c'est pas mieux non plus, il n'y a pas de passage piéton, pas de trottoir, il n'y a que des virages. Et ça m'embête, franchement, il faut que j'apprenne à conduire, ça me saoule. Voilà. Ouf, je reconnais un peu et je suis plus rassurée. Déjà que je sois sortie des champs. Génial. Désolée, j'ai mon chewing-gum. J'ai pas de mouchoir à m'apporter. Il n'y a pas de poubelle et je jette pas par terre. Donc voilà. Donc voilà, j'ai plein d'idées dans la tête. Ça me travaille depuis des années déjà. Et en même temps, j'ai pas envie d'avoir d'animaux parce que ça demande des investissements, beaucoup d'attention. Est-ce que je vais pouvoir leur donner cette attention avec toutes les occupations que j'ai déjà? Mais de l'autre côté, j'ai hâte quoi. Parce que regardez là-bas la petite ferme. C'est là-bas, il y a le cheval qu'on a vu là, on a fait le tour en fait. Je crois qu'on est arrivé à la fin à la batterie, donc je vais devoir arrêter. Bon voilà tout ce que j'ai ramené là. Je suis désolée, la batterie a coupé. Donc du coup, bah voilà, je me suis arrêtée, hein, naturellement. Je vais sortir tout ça, vous allez voir ce qu'il y a. Ma batterie extérieure est morte. Non mais regardez-moi ça, je suis trop contente. Donc là, vous avez 4 kilos de légumes. Nous avons ici des patates douces. Donc tout ça, c'est pour 8,99 €. Je ne sais pas si c'est cher ou pas cher. Je ne sais pas honnêtement. Patates douces. Nous en avons 3. Surtout que ça fait un moment qu'on n'en a pas mangé, donc ça tombe très très bien. Je suppose que c'est dû à leur calibre petit. Je sais pas. Parce que je vois pas d'imperfection ni rien du tout. Courgettes. 1, 2 et 3. Pareil, je vois pas de problème. Poivrons jaunes. 4 poivrons. Un peu fatigués. Mais ça va quand même. Oui, ils sont un petit peu fatigués. Mais c'est pas grave. Les poireaux. Bah c'est super, je peux faire une bonne soupe. Ichou romanesco. Ce qu'on n'achète jamais. C'est romanesco? Non, c'est pas. Ou c'est chou-fleur. Romanesco, je crois que c'est vert. Je sais pas ce que c'est. Chou-fleur ou romanesco. Parce que chou-fleur, je l'achète jamais avec ces feuilles-là. Et romanesco, il me semble que c'est un peu pointu et c'est vert. Bon, je vais regarder. De toute façon, si c'est chou-fleur, on peut le faire vapeur et puis après à la poêle avec les œufs. C'est trop bon. Là, pleurote. 11,99 € en 12 € pour 2 kilos. Non mais regardez-moi ça, c'est énorme. Et ça sent bon. Ça sent bon le champignon. Voilà, donc on va faire des poêlées de champignons. Peut-être que je ferai même des conserves, je ne sais pas. À voir. Et 2 kilos de mûres. Bon, les mûres, j'ai envie de goûter. Et j'ai même pas vu que ça venait d'Angleterre, quoi. Bon, ça vient de loin quand même, hein. 2 kilos de mûres. 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 2 kilos de mûres.
Il y a vraiment 2 kilos de mûres. 125 grammes, 250. 250, donc ça fait 105 grammes. 1 kg, 1 kg 5. C'est pas 2 kilos. Hein. C'est 1 kg 5. Ouais, il faut que je consulte ça. On va goûter, hein, parce qu'elles sont énormes. Regardez-moi ça. Et aucun goût. Ah, c'est pas bon. Je vais essayer d'en faire une confiture peut-être. Ouais. Je vais les laver, je vais faire une confiture de mûres. Trop acide pour moi. Pas de goût. Donc ça va aller à la confiture. Ça, une petite déception, mais je pensais à peu près à quoi m'attendre parce que les mûres en général, c'est pas... C'est rare. Rare. Que j'ai trouvé les mûres avec le goût. Ah, ça fait 20 ans que je suis en France, plus de 20 ans. Et j'en ai jamais mangé des bons, vraiment des bons mûres. J'en ai mangé que chez moi. Voilà, donc on est d'accord. Hein. Là, ça fait 105 grammes. 1 kg. 1 kg 5. Je viens de revoir sur l'application, mais je crois pas que c'était 1 kg 5. Il me semble que c'était 2 kg. Bon, bref. À moins que ça soit marqué. Ah ouais, c'est marqué juste 12 barquettes de 125 grammes. C'est marqué là. 12 barquettes de 125 grammes. Et du coup, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bon, bah voilà, hein, c'est ça. Donc tout va bien. Mais sauf que le goût des mûres, hein, non, plus jamais. Mais j'en ferai une confiture, ça c'est pas un souci. Bon. Alors, je pense que je vais terminer ce vlog ici, hein, parce que le chemin était long. Bon, là, c'est pas les mûres, hein, c'est un ou deux boutons que j'avais. Et comme je n'aime pas avoir des boutons, bah je me les arrache tous les jours. Très intelligent, n'est-ce pas? C'est comme ça, hein. J'aime pas avoir quelque chose sur mon corps, sur mon visage, donc du coup, il faut que j'enlève. Alors voilà. Donc je sais toujours pas concernant les animaux. Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir? Est-ce que j'ai envie qu'on a un animal à la maison? Je sais pas. Bon bah voyez là je suis sans maquillage et c'est pas pour me présenter mais c'est juste pour vous présenter la peau. Je trouve que le d'être dehors joue beaucoup. Regardez la qualité de la peau. Il n'y a même pas de fond de teint. J'adore. Elle est belle je trouve. C'est pas pour me jeter des fleurs mais je trouve qu'elle est belle là. Et je mets pas de filtre hein, quand je filme. Bon là c'est mes grandes beautés, hein, c'est pas des boutons. Mais c'est ça juste les boutons. Mais là c'est que des grandes beautés. Ça par contre, ouais c'est un grand beauté aussi. Ouais. Voilà, je voulais me les enlever et quand il y avait le chirurgien qui m'a regardé, un dermatologue, il a sorti son scalpel et il m'a dit bon bah on va tout enlever comme ça. J'ai dit non non. On fait pas ça au scalpel, j'ai pensé qu'il allait faire ça au laser. Non, j'ai pas de coupure sur mon visage. Au moins je sais ce que j'ai et je sais pas ce que je vais gagner. Donc je préfère garder tel qu'il est. Au moins c'est le mien. Donc appréciez ce que vous avez, hein. Changez rien. Sauf s'il y a des choses vraiment qui sont gênantes pour vous ou handicapantes. Mais à vrai dire, il faut s'apprécier tel que nous sommes. Voilà, c'est tout. Sur ces belles paroles, je vais arrêter ce vlog. Je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt. On verra si je continue les vlogs ou pas. Suspense, suspense. Ciao. Et aussi, j'ai oublié de vous dire concernant les cheveux. J'ai entendu dire quelqu'un, enfin une fille sur YouTube, une Russe que je regarde, qu'elle mettait dans son shampoing 1 à 2 gouttes de l'huile essentielle. Je crois qu'elle met l'huile de citron et elle met des fois une autre huile, je ne sais plus laquelle. Et ses cheveux ils s'épaississent et sont un peu plus brillants. Mais je ne sais pas s'ils sont vraiment brillants les miens, parce que j'ai répété aussi la même chose, j'ai fait la même opération qu'elle. Sauf que j'ai pas de l'huile de citron, j'ai l'huile de pamplemousse, mais bon, ça reste des citrus, hein. Donc j'en ai mis. Je sais pas si on peut dire que ça brille, mais en tout cas, ça éclaircit vachement les cheveux. J'ai l'impression que ça améliore la qualité. Ça épaissit, ça éclaircit, et puis il régresse un peu moins vite.
Parce que moi, j'ai les cheveux fins, mais mine de rien, ils sont assez lourds. Ils deviennent gras très rapidement. Donc du coup, j'apprécie cette astuce. Pour l'instant, je l'utilise, on verra plus tard. Mais donc en fait, c'est dans le shampoing. Donc du coup, vous ne le gardez pas, l'huile essentielle, sur la tête, sur les cheveux, cuir chevelu si vous voulez. Vous le rincez. Mais juste 1 à 2 gouttes. Et il y en a aussi qui disent mettre, par exemple, arbre à thé. Comme ça, les cheveux vont regresser encore moins vite. Des petites astuces que j'entends comme ça et puis que je teste. Voilà. Et voilà encore un que je vous rajoute dans cette vidéo. Ça c'est le colis qui est arrivé par correspondance. Hop, je vais vous le montrer tout de suite. Comme ça sera fait. Je me suis coupée, vous faites pas attention à ça. Voilà, il y a 20 petites boîtes dedans. Ah, c'est vraiment minuscule par contre. 40 grammes. Mini boîte. Pour 17 € tout ça. Voilà, voilà. Ici, on en ouvrait une. Il y a 2 petites truffes. Non, plus. On a 8 petits comme ça. Je vais vous en sortir un pour vous montrer la taille. C'est vraiment minuscule. Mais ça sent super bon. En plus, je me suis fait un thé et j'ai oublié. C'est bon, hein. Bon, allez, je vais me soigner parce que là, ça saigne, ça saigne.